journée, tiens. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi je suis là et on ne va pas perdre un instant, on va parler de ce chapitre incroyable. Mais avant, parlons rapidement de la première page comme d'habitude. Bon, il n'y a peut-être pas trop d'utilité, mais là je trouvais sympa d'en parler. On y retrouve Nami et Léo en train de fabriquer une petite tenue mignonne à Simba, avec Mufasa qui regarde derrière. Ouais, j'adore le roi lion. Et alors, c'est quoi le problème? Si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous le savez de toute manière, mais si vous êtes nouveau, et ben, je fais beaucoup de choses sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, évidemment. Non, mais en vrai, le lionceau me rappelle assez Simba, et puis du coup, avec son papa lion, moi, face à Simba, je fais le rapprochement, vous voyez? Non? Ok, c'est bon, je la ferme, et je rentre dans le vif du sujet. On va parler du chapitre, parce que c'est ce qui nous intéresse au final. À la capitale des fleurs, alors que les villageois font la fête inconscients, Itetsu s'inquiète pour Otama. Alors que sur le toit d'Onigashima, il y a des choses intéressantes qui se passent. Le petit dragon est devenu un homme et la scène où il a mordu Kaido était très intéressante. Quoi encore? Ça va quoi? Il ne l'a pas blessé non plus, calmez-vous. Parce que je crois qu'il y en a qui se sont un peu excités. On se calme, sérieusement. Je comprends que vous se serez excité si directement Momonosuke aurait utilisé le Bolo Brief comme Kaido. Sauf que non, ce n'est pas du tout ça. Il est capable de le faire, ça c'est évident. Mais là, il en est incapable et c'est tant mieux pour le moment. Luffy du coup en profite pour le frapper pendant que Momonosuke mord Kaido. Et j'aime beaucoup parce que là pour le coup ce sont Luffy et Momonosuke qui sont mis en avant dans cette partie de chapitre, alors que Yamato est un peu en retrait, même totalement. Donc voilà, Momonosuke, maintenant qu'il a mordu un Yonko, il ne devrait être effrayé par plus rien du tout. Et j'aime bien la façon dont Luffy se place en mentor. Vous savez, généralement, c'est Luffy qui est plutôt guidé par un mentor. Shanks, Rayleigh, Yogoro. Mais là, c'est lui qui se place en tant que mentor de Momonosuke. Et je trouve ça vachement cool que pour une fois, il se place dans ce rôle. Franchement, oui, j'aime bien. Donc, oui, tout le monde, le dragon rose, c'est Kuzuki Momonosuke. Ou encore, comme je l'appelle, Léviator Shiny. Léviator Shiny n'est pas rouge? Bon, enfin, peu importe. Par contre, il faut dire que la progression de Luffy est vachement incroyable, quoi. Vous vous rappelez la première fois, quand il a attaqué Kaido avec du Haki des Rois, on n'avait pas vu le ciel se fendre en deux. Là, on le voit très clairement. Et on peut clairement dire que Luffy a franchi un palier de puissance. Encore, le ciel fondu en deux, on l'a déjà vu par le passé avec Shanks et Barbe Blanche. Et assez récemment, dans cet arc, l'arc Wano Kuni, avec Kaido et Big Mom. Et là, on l'a revu avec Luffy et Kaido. Et très clairement, là, Luffy a encore franchi un palier de puissance. C'est fou. Et le titre qui lui est donné, le 5e empereur, est clairement légitime maintenant. Donc oui, là, il n'est pas encore trop au level empereur, mais il s'y approche de plus en plus, il devient de plus en plus puissant, et franchement, c'est vachement classe, et c'est vachement cool. J'ai vraiment trop hâte de voir l'évolution de Luffy. Parce que franchement, quand tu regardes le premier chapitre et celui-là, il a vraiment un sacré chemin qu'il a parcouru, le bonhomme. C'est fou. Franchement, j'adore. Et puis ce qu'il dit, tant que je suis vivant, les chances sont infinies. Ça, c'est incroyable. C'est évident, il va vaincre Kaido. Mais le truc, c'est que Kaido, il se prend des coups. Mais là, il s'en fout. Et c'est ça qui est fou. Et après, il y a encore des gens qui traitent Kaido de fraude. Ouais, parce qu'il y en a. On va rien dire à propos de ces gens. Et apprécier One Piece tel qu'il est. Et c'est pas pour rien que Kaido est mon Yonko préféré. Qui remportera ce combat? C'est évident que ce sera Luffy. Est-ce qu'il va nous montrer un Gear 5? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, je m'attends à un combat de ouf. Et puis c'est moi où Onigashima arrive de plus en plus à la capitale des fleurs. On approche de la fin de l'arc à mon avis. D'ailleurs, en parlant de remporter une victoire, Inuarashi et Nekomamushi ont vaincu leurs adversaires respectifs, Jack et Perospero. Sous leur forme Sulong, ils sont vraiment imbattables et en plus de ça, ils ont enfin accompli leur vengeance. C'est vrai quoi, Perospero faisait trop le mariole quoi. Il était temps qu'il ferme sa gueule une bonne fois pour toutes.
Désolé, mais à un moment, quand il a fait trop le malin, il m'a saoulé. J'ai dit, bon, ok, c'est vrai, t'es le premier enfant de Big Mom, t'es quand même assez fort, mais tu fermes ta gueule parce que j'en peux plus de toi. Et il était temps qu'il se fasse capoute. Enfin, capoute, c'est vite dit. Mais voilà, il a été vaincu officiellement, tout comme Jack. D'ailleurs, Jack, c'est moi, ou sous sa forme hybride, il ressemble à un centaure. Enfin bon, dans tous les cas, les deux Minks ont accompli leur vengeance. C'est super cool. Sinon, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Où est passé l'équipage de Big Mom? Ils sont dans un coin ou comment ça se passe? J'en sais rien. Peut-être qu'on aura seulement la réponse en fin d'arc. I don't know, hein. Donc, on va parler d'autre chose là. Orochi est vivant. Cette pourriture est toujours en vie. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Il ne pourrait pas, genre, crever pour de bon? Sérieusement? Les amis, c'est très très rare que je souhaite la mort d'un personnage. Mais là, je vous jure, je ne peux pas l'encadrer. J'ai jamais autant détesté un personnage de ma vie. Vous le savez. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'était sûr en fait qu'il n'était pas crevé encore. Je ne peux pas l'encadrer. Je le déteste tellement fort. Vous pouvez pas savoir à quel point. Il doit absolument crever, les gars. Sérieusement. Et en plus, il se cache, l'ordure. Il se cache. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il a 7 têtes coupées au total, non? Une par Kaido et 6 autres par les fourreaux rouges. Donc, très logiquement, il n'y en reste plus qu'une, n'est-ce pas? Oh putain, vivement que tu te fasses crever, toi, oui. Peut-être Momonosuke? Non, à voir, je sais pas. La mystérieuse personne qui a soigné les fourreaux rouges, que je soupçonne toujours être Iori d'ailleurs. Iori a clairement fait part de son désir de le tuer, de ses propres mains. Alors ça, c'est pas impossible. Mais dans tous les cas, mais franchement, qu'il dégage pour de vrai, là. Parce que rien que de l'avoir vu, ça m'a saoulé, même si je savais au fond de moi qu'évidemment, il n'était pas mort. Et par pitié, ne nous ressortez pas non plus Kanjuro. Hein. Je serais pas étonné qu'il le fasse non plus. Dans One Piece, les personnages ne restent jamais morts très longtemps. Donc voilà, j'ai hyper hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite entre Luffy et Kaido. Ce qui va se passer avec Momonosuke. Momonosuke, il risque très clairement d'empêcher Onigashima de se poser à la capitale des fleurs, de retenir l'île pendant que Luffy se bat contre Kaido, avec potentiellement l'aide de Yamato, mais Yamato se fera sans doute one shot à un moment, comme je vous disais. Donc voilà, il y a des tas et des tas de possibilités, mais oui, je vois bien Momonosuke retenir l'île pendant que Luffy termine son combat contre l'empereur. C'est aussi simple que ça. Mais bon, on a aussi les autres combats à voir, genre Zoro et Sanji contre King et Queen, ou encore Kid et Law contre Big Mom. D'ailleurs, est-ce que ces deux-là ont une chance de vaincre Big Mom? Non, là pour le coup, je ne vois pas du tout cette possibilité. Quand Luffy il a dit, après Kaido ce sera ton tour, j'étais assez confiante en me disant que c'est bon, Luffy il va vaincre tous les empereurs. C'est fort probable que ça arrive de toute manière. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre, les amis? Que pensez-vous de Momonosuke globalement? Très honnêtement, j'adore de plus en plus le perso. Quand c'était un gamin pleurnichard, j'avais rien contre lui en soi. Mais là, le fait qu'il soit adulte et sa forme dragon, je l'adore. Et il pourrait nous faire des trucs de ouf. Les mêmes choses que Kaido, le Borrow Brave et tout. Très clairement, j'attends de voir. Je suis contente que maintenant, Inu et Neko ont réussi à se venger. Et je suis pas du tout heureuse de revoir Orochi. Et tout ce que je veux, c'est qu'il disparaisse très vite. Dites-moi ce que vous voyez pour la suite, bien évidemment. Et ouais, chapitre la semaine prochaine. Normalement, on n'a qu'une pause d'un... Pardon, chapitre la semaine prochaine, un autre la semaine d'après. Et après la semaine d'après, eh ben, on a une pause. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, c'est ça. 3 chapitres, une pause. Voilà, c'est beaucoup plus clair, je pense. Donc voilà, j'attends impatiemment vos commentaires, on peut en discuter ensemble, bien évidemment. Il y a Discord pour ça, le lien est dans la description, tout comme mes autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien évidemment. Si vous êtes intéressé par mon contenu, je vous invite à aller voir. Et également à ma chaîne secondaire, ça c'est une autre histoire. Le contenu peut vous intéresser ou peut ne pas vous intéresser, ça dépend. Et on va éviter de traîner cette vidéo à longueur, les amis. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo dès lundi. Et je vous retrouve samedi prochain pour ma review sur le prochain chapitre. À la prochaine!